Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Meyer Habib. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Nous examinons donc aujourd'hui une proposition de loi qui vise à assurer une meilleure justice patrimoniale au sein de la famille, sur laquelle la commission mixte paritaire a réussi à s'entendre. Il y avait urgence. C'est important de le souligner, ça a été fait par mes collègues. Ce texte a été adopté à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale en janvier. Et encore une fois, je salue l'accord trouvé en CMP qui démontre, et c'est important pour nos compatriotes, le consensus politique qui est possible sur des textes justes et utiles. Sur le fond, le contenu de cette PPL touche à des enjeux de fiscalité très techniques, mais qui viennent corriger des situations incroyables, inimaginables, dont on ne pouvait pas imaginer qu'elles existent encore aujourd'hui en 2024 en France et qui méritent donc que l'on s'y penche. En premier lieu, ce texte constitue une avancée importante pour toutes les personnes victimes de la solidarité fiscale qui sont, et ça a été souligné aussi, 80% de femmes. Elles se retrouvent à payer seules la dette fiscale de leur ex-conjoint. Et en effet, afin d'aider les victimes d'ex-conjoints endettés, la CMP a retenu l'idée de leur permettre d'être reconnus par Bercy comme tiers à la dette de leur ex-conjoint, à condition, bien évidemment, qu'elles prouvent qu'elles ne soient pas responsables de cette dette. Une autre avancée qui a été permise par ce texte, c'est qu'il sera possible de restituer les sommes au fisc quand une décharge de solidarité sera prononcée. Cette proposition de loi permettra également de mieux encadrer les conséquences de la séparation du couple en cas de violence conjugale, en privant de façon, ce qui existe aujourd'hui, ce qui est absolument invraisemblable, automatiquement l'époux qui a tué son conjoint. Un époux qui a tué son conjoint bénéficie aujourd'hui des avantages qui sont tirés du contrat de mariage. Cela permettra aussi de mettre fin à une situation absurde qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il était possible de tuer son conjoint, d'en hériter. On peut aussi de violer son conjoint, de frapper son conjoint et d'en hériter, grâce à l'avantage matrimonial qui permet aux conjoints survivants, et encore une fois, c'est 80% de femmes, d'obtenir une partie du patrimoine du conjoint décédé en cas de régime de communauté universelle. Donc nous saluons avec le groupe républicain ces mesures qui sont une réelle avancée. La loi a été mal faite auparavant, mais, Monsieur le ministre, qui ne pourront être réellement efficaces que si elles s'accompagnent d'une évolution de la doctrine fiscale à Bercy. Le gouvernement, votre gouvernement s'y est engagé, nous l'avons noté, et nous serons, nous républicains, extrêmement vigilants dans les prochains mois à l'augmentation donc du nombre de décharges de solidarité fiscale accordées par l'administration fiscale. Pour toutes ces raisons, vous l'avez évidemment compris, le groupe républicain, les députés républicains saluent d'abord l'auteur de cette loi, M. Holt, et soutiendront évidemment ce texte qui met fin à des injustices archaïques, insupportables, qui s'inscrit dans la lignée de notre combat commun à tous pour faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité. Oui, le crime ne doit plus payer aujourd'hui. Oui, une personne n'a pas le droit de s'enrichir avec le crime. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. La discussion générale est close et nous en